Il y a un an, nous avons commencé à étudier les possibilités que le digital pouvait offrir à vos clubs. En parlant des clubs, il s'agit autant des pratiquants, des enseignants que des dirigeants. Nous avons consacré un séminaire, puis une réunion du cercle des dirigeants, et lors de l'Assemblée générale, nous avons annoncé que la Ligue allait mettre le digital au service du développement des clubs. Le premier message vidéo que vous avez reçu vous annonçait que nous allions chercher dans le digital et ses applications ce qui allait pouvoir apporter des services aux pratiquants, ce qui allait être utile aux enseignants et aux dirigeants, et ce qui allait renforcer les liens entre les uns et les autres. Courant mars, lors de 3 nouvelles réunions d'échange du cercle des dirigeants, nous avons fait 5 constats fondamentaux. 1. La plupart d'entre vous souhaitent s'engager dans le monde du digital. 2. Certains clubs utilisent déjà des outils digitaux gratuits, même s'ils ont des limites. 3. Le digital n'isole pas, mais au contraire, il crée des liens entre ceux qui l'utilisent. 4. Le digital permet d'économiser des réunions, pas toujours faciles à organiser. 5. Avec ces nouvelles offres, le digital peut nous aider à relancer le développement des clubs. Dans le détail, vous avez identifié ce que le digital pouvait apporter aux pratiquants, aux dirigeants associatifs et aux enseignants. Pour les pratiquants d'abord, le digital est un moyen d'améliorer les services qu'ils attendent des clubs. D'abord, en organisant une relation facile et permanente entre le pratiquant et son club 7 jours sur 7, ce qui met en place une relation du type client qu'il va falloir évidemment savoir satisfaire. Le digital permet aussi la constitution de communautés rassemblées par affinité, par centre d'intérêt ou encore par âge, ce qui redonne un sens nouveau à la notion de club et de groupe. Le digital va encore permettre d'intégrer dans le fonctionnement du club les parents des jeunes de l'école de tennis. Avoir des informations sur l'évolution de leurs enfants est une attente forte des parents. Pour les joueurs, des cours digitaux du type Mojo apportent de nouveaux services. Et ils relancent l'intérêt de la pratique s'ils sont bien intégrés dans le fonctionnement du club. 3 exemples. Le tournoi défi permanent dont le fonctionnement peut dorénavant être automatisé. L'utilisation de Mojo pendant l'école de tennis. Ou encore un couplage de Mojo et des conseils d'enseignants pour tous les niveaux de jeu. Pour les dirigeants ensuite, vous avez estimé que le digital peut leur permettre de moderniser la vie associative et d'attirer de nouveaux profils. En effet, le digital répond au besoin de partager et de faire circuler l'information, la parole et la vidéo pour impliquer le plus grand nombre possible de dirigeants. Le digital permet aussi de mettre à disposition de manière permanente des documents qui sont consultables à tout moment. Ainsi, les moments de réunion deviennent plus efficaces car ils permettent de prendre des décisions plus rapidement. Le digital permet ainsi de mieux fédérer le groupe et de fidéliser les dirigeants. Enfin, pour les enseignants, vous avez conclu que le digital va permettre de renforcer l'unité de leurs équipes qui travaillent souvent à des horaires ou des endroits différents. Pour pallier cette contrainte et obtenir un enseignement de qualité homogène, les moyens digitaux permettront le partage de documents pédagogiques, permettront de suivre l'activité de toute l'équipe et de faire face aux aléas de l'organisation. Comme pour les dirigeants, les outils digitaux sont un moyen efficace de renforcer la cohésion du groupe des enseignants. C'est à partir de ces fondamentaux que nous avons élaboré un plan expérimental digital pour les Hauts-de-Seine. Pourquoi ce plan est-il expérimental? D'abord parce qu'il est novateur. Il va reposer sur un temps d'observation. Il a une finalité de démonstration, repérer les difficultés ou les freins, trouver les ajustements, découvrir les opportunités. Il servira de modèle de développement pour la suite. Pour cela, il va s'appuyer sur un volontariat de quelques clubs, environ une dizaine. Ce plan nécessite donc une forte volonté d'engagement des dirigeants et des permanents du club, un désir des clubs sélectionnés de partager leur expérience pour servir à la collectivité, une préparation
pour organiser l'introduction structurelle du digital dans le club. Quel est le contenu de l'expérimentation? 3 volets. En premier lieu, la mise en place d'un réseau social de clubs. Celui proposé par Waller nous apparaît adapté au cahier des charges pour la préservation des données, la facilité d'emploi, les capacités d'évolution en fonction de nos futures attentes. Deuxième volet, un plan de formation des utilisateurs. Troisième volet, pendant toute l'expérimentation, un accompagnement par un consultant spécialisé. Enfin, et compte tenu de l'importance du digital dans le programme de la Fédération intitulé Agir et gagner, cette expérimentation sera suivie par les acteurs de la Fédération qui sont en charge du digital. Alors maintenant, place à l'action avec le démarrage de ce plan d'expérimentation. Merci à vous et rendez-vous dans quelques temps pour tirer les premiers enseignements.